Igarat HaKodesh Siman Chaf, Vine Kemoken Mizivuk Zun. Dernier mot de la page. La page 261, Kouf Lamed Aleph. Amud Aleph. Nous avons expliqué dans le dernier passage quelle était la relation de la Torah par rapport aux mitzvot. Et l'Admor Zaken nous a expliqué que bien que la Torah dans notre monde semble supérieure aux mitzvot, parce que les mitzvot s'accomplissent de façon concrète, alors que la Torah est plus intellectuelle et plus spirituelle, elle semble en tout cas être plus spirituelle et intellectuelle, en réalité, c'est dans l'action concrète qui représente ce qu'il y a de plus bas que l'on va retrouver les niveaux les plus hauts du divin jusqu'à l'essence de Dieu. Ça rejoignait cette idée que présentait l'Admor Zaken, rejoignait l'idée précédente selon laquelle dans le schéma des Sphirot, Malchut, qui est la dernière des Sphirot, est pourtant celle à partir de laquelle non seulement la faculté qu'a Ein Sof de créer quelque chose se révèle, c'est là que commence pour l'essentiel Yesh Me'ayin, mais encore plus que cela, c'est là que se révèle Ein Sof tout court. Ça se manifeste par la naissance de Neshamot dont on a parlé, qui procède au niveau de Malchut. Très bien. Alors d'ailleurs, pour ça, j'avais expliqué hier, tout cela nous apprend combien la soumission a de valeur. On pense que servir Dieu juste comme ça, par obéissance et par soumission, c'est un peu bébête. On n'est pas des imbéciles, on n'est pas des naïfs. On va pas se faire avoir comme ça. Alors tu me demandes de faire quelque chose et je dois obéir. Et là, on voit que non, c'est pas si bête que ça. On n'a pas tellement l'air d'être naïf ou demeuré lorsque l'on accomplit Torah Mitzvot, parce que Dieu l'a demandé. Et c'est difficile pour nous à comprendre, et en général à comprendre. Hier, quelqu'un me demandait, est-ce que je mettais les tefilines, alors quelqu'un à côté me dit, mais à quoi ça sert? Pourquoi on met les tefilines? Qu'est-ce que ça rapporte? Pourquoi? C'est quoi le sens de cette mitzvah? Alors heureusement que j'avais appris Tania le matin, comme ça j'ai su quoi répondre. J'ai dit d'abord et avant tout, il faut savoir que c'est une mitzvah, c'est un ordre de Dieu, et c'est la raison essentielle pour laquelle on le fait, c'est la base de tout le judaïsme. Ensuite, bien sûr, on nous a donné quelques raisons, mais ces raisons, on peut écrire un livre de 300 pages, un livre de 600 pages, un livre de 9000 pages. On peut disserter en long et en large sur les tefilines. Ce sera pas encore la raison profonde. La vraie raison, il n'y a que Dieu qui la connaît, entre guillemets, mais avant d'être une raison, il a d'abord pris la décision, comme on a appris ces derniers jours. Il faut au moins lancer l'idée pour que l'idée fasse son chemin. Si tu n'en parles pas du tout, imagine que tu te lances dans un grand discours. Les tefilines, je vais t'expliquer, c'est pour orienter le cerveau et le cœur dans la bonne direction. Il y a dedans des parchemins et ça canalise nos pensées. Ah, ça me parle, ça, je comprends, c'est intéressant. Mais on est passé à côté. C'est pour ça que, bien sûr, ça dépend à qui on s'adresse. Et bien sûr, si quelqu'un n'est pas du tout réceptif, on va commencer d'abord par ça et ensuite par dire, tu sais, finalement, c'est qu'un ordre de Dieu et c'est tout et c'est l'essentiel. Mais ça reste un ordre de Dieu. Pour nous, qui avons déjà un peu avancé sur ce chemin, je propose à quelqu'un de mettre les tefilines. Il refuse. Oui, il va te dire, j'ai déjà mis. Quand tu réfléchis 2 minutes, tu dis, mais il n'y a aucune logique. Et, quelqu'un, tu lui demandes d'investir 2 euros pour jouer au loto, peut-être qu'il devient millionnaire, peut-être pas. Et il a déjà joué 40 000 fois, ça lui a jamais rien rapporté. Et quoi? Il s'arrête de jouer? Pas du tout. La FDJ, c'est la Française des Jeux, c'est une société qui tient la route. Il y a tellement de perdants, et pourtant on continue à jouer. Peut-être un jour ce sera moi. Alors, ici aussi, les tefilines, ça coûte rien. Enfin, ça coûte à l'achat, ce que je veux dire. Ça coûte rien quand on les met. Le fait de les mettre ne coûte rien. J'ai perdu combien de temps? 2 minutes de ma journée. C'est comme mes 2 euros. J'ai fait un Shema Yisrael, j'ai répété 3 phrases. J'ai rien perdu. Et pourtant, les gens vont me dire, non, je veux pas. Je suis contre. Il n'y a pas de logique ici. Et donc, on touche à quelque chose qui est au-delà de la logique, de la simple raison. Veinek Moken. De la même manière. Zaken continue son développement. Et il dit, Mizivug Zun, Zeranpin Venugva. De la liaison qui se produit entre les sphirotes, qui précèdent Malchut et celle qui est Malchut, qu'on a appelé Zeranpin Nugva. Mais cette fois pas dans le monde de Hatzilut,
On a déjà parlé de ce qui se passait dans le monde de Hatzilut. Le Zivug Zun permettait, entre autres, la naissance de Neshamot. Mais lorsqu'elle se reproduit à l'étape suivante, dans le monde de Bria, de Yetzira ou de Asiya, de Bria, Yetzira, Asiya, eh bien, c'est là que Nivru Ma'in Leyesh, Kol Anivreim Vanotzrim Vanaasim. Du coup, vont être créés, formés, réalisés, Ma'in Leyesh, l'ensemble de la création, dans chacun de ces trois mondes. Aliede Or, Aneshamash Betochan. Qu'est-ce qui intervient dans Or et dans Yesh Ma'in, dans le processus Yesh Ma'in? Or Aneshama. Vous vous souvenez, Or Aneshama, c'est la lumière infinie de Dieu. On va dire tout de suite, j'anticipe un peu, qui va traverser Hatzilut, traverser le voile, l'écran, le rideau qui sépare Hatzilut de Bria Yetzira Asiya, et alimenter le système suivant, Bria Yetzira Asiya, les Sphirot. On a appelé ça Or Aneshama par opposition à Nefesh Ruach. De la même façon que notre Neshama est constitué de 3 niveaux, en tout cas pour celle qui intervient dans le corps, Nefesh Ruach Neshama. Nefesh Ruach, on avait dit au tout début du Siman, sont déjà classés dans la catégorie Yesh Me'ayin, ainsi que les Sphirot de Bria Yetzira Asiya. Par contre, Or Aneshama, qui intervient dans le monde de Bria Yetzira Asiya, appartient au divin. Chez Yelokut, c'est ce que dit tout de suite l'Admor Zaken. Ce Or Aneshama, c'est divin. Divin dans le sens où c'est lui qui va alimenter le système et permettre la création Yesh Me'ayin. Et d'où il vient? D'où vient ce Or Aneshama? Ma'kelim de Yutzirot de Malchut de Hatzilut. Des Sphirot de Malchut de Hatzilut. C'est de là que provient la faculté. C'est pour cette raison que Or Aneshama est en mesure de créer quelque chose dans le monde de Bria Yetzira Yesh Me'ayin, parce qu'il procède des Kelim, des Sphirot du monde de Hatzilut. Vegam betocha. Je vais continuer quelques lignes et je vais reprendre. Vegam betocha et arat akav de Or Ein Sof. Ce Or Aneshama n'arrive pas tout seul. Il est investi de la lumière qui l'a précédé, la lumière infinie, qui est venue s'introduire dans Hatzilut. Je vais reprendre tout ça. À part ça, parce que pour l'instant c'est un peu moufchat, c'est un peu... Mais je vais reprendre tout de suite, c'est très simple. Donc, je reprends du haut vers le bas. Or Ein Sof s'introduit dans le monde d'Hatzilut. Et lorsqu'il passe dans le monde de Bria Yetzira Asiya, il doit traverser un voile. Et alors on l'appelle Or Aneshama. Mais ce Or Aneshama qui s'introduit dans Bria Yetzira Asiya, il vient d'Hatzilut. Et au-delà de Hatzilut, il vient du Kav. Je vais reprendre tout ça. La ligne de lumière. Qu'est-ce que c'est cette ligne de lumière? Lorsque Dieu doit s'engage dans engage le processus de la création, il doit d'abord se retirer entre guillemets de la création. C'est la notion de Tzimtzum. Donc il ne reste plus rien. Oui, il reste quelque chose. Sa lumière a laissé une trace. C'est un Réchimou pour l'instant. Et de cette trace de lumière émane une ligne, un cave, une ligne de lumière qui va alimenter, qui est infinie, une lumière infinie, une ligne de lumière qui est infinie, qui a caractéristique infinie, et qui va d'abord s'introduire dans Hatzilut, traverser le voile qui sépare Hatzilut de Bria Yetzira Asiya, pour devenir Or Aneshama de Bria Yetzira Asiya. Voilà comment nous pouvons suivre le processus Yesh Me'ayin. En d'autres mots, c'est bien Ein Sof qui intervient dans ce processus, mais il intervient après s'être introduit d'abord dans Hatzilut, après avoir traversé le rideau qui sépare Hatzilut de Bria Yetzira Asiya, et être devenu Or Aneshama dans le monde de Bria Yetzira Asiya. Mais si je regarde Or Aneshama et je dis, mais d'où vient ce Or Aneshama? Il vient pas seulement de Hatzilut, il vient du Kav, et d'au-delà du Kav. Mais je vais reprendre tout de suite. Ve'arat hakav shaya meir bekilim de Yutzirot d'Hatzilut, c'est une émanation de cette ligne de lumière qui éclairait le monde, les 10 kelim, les 10 sphirot du monde d'Hatzilut, baka apar saimaem, vient traverser ce voile, umeir ben bibria yetzira asiya comme b'Hatzilut mamash, et là-bas il l'éclairera comme dans le monde d'Hatzilut lui-même. Bon, je vais faire 2-3 introductions avant de pouvoir reprendre ce qu'on vient d'expliquer. On parle d'abord d'un rideau. Quand j'ai une fenêtre derrière laquelle brille le soleil,
Alors le soleil ne va pas briller en pleine puissance à l'intérieur de la maison parce que la fenêtre a réduit le champ du soleil. Mais la lumière qui pénètre dans la maison, c'est bien la lumière du soleil. Maintenant, quand j'ai mis un rideau devant la lumière du soleil, c'est déjà différent. Ça veut dire, la lumière, on va dire que c'est pas un rideau complètement opaque, c'est un rideau, je sais pas, un voilage un peu plus épais, on va dire. Donc j'ai une lumière qui pénètre à l'intérieur de la maison. Je ne peux plus dire que c'est la même lumière, mais c'est pas une lumière électrique. C'est quand même la lumière du soleil. Sauf que maintenant, cette lumière a traversé le rideau. Bon. Maintenant, l'exemple que je viens de donner, l'exemple ne correspond pas vraiment à la réalité de ce qu'on a décrit, parce que la différence ici entre l'extérieur et l'intérieur de la maison n'est pas énorme. Alors que la différence qu'il y a entre les différents niveaux dont on est en train de parler est une différence qui est complètement décalée. Ça veut dire que pour passer de Bria Yetzira Asiya à Atzilut, ou dans l'autre sens si vous préférez, de Atzilut à Bria Yetzira Asiya, il n'y a pas juste un étage à descendre. C'est complètement décalé, Atzilut et Bria Yetzira Asiya. Et pareil, au-delà de Atzilut et Bria Yetzira Asiya. Et pareil entre chacun de ces niveaux. C'est pas juste, on passe l'étage en dessous, j'ai compris, il y a premier étage, il y a deuxième étage, troisième étage. C'est pas comme ça. Peut-être entre Bria Yetzira Asiya, pourquoi pas, mais pas entre Atzilut et Bria Yetzira Asiya, pas entre Atzilut et au-delà. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que j'ai 3 enfants devant moi. Le premier, je lui demande, ça fait combien 2 plus 2? Il me répond 4. Je dis, c'est très bien. Le deuxième, je lui dis, c'est combien 2 plus 2? Il me dit 6. Il est décalé. Il est pas du tout dans le coup. Mais il est quand même dans le coup parce qu'il a compris ce que je lui ai dit. Il a compris que j'ai posé une question de mathématiques. Donc il m'a pas répondu la bonne réponse, mais il a quand même pas rien compris. Il a compris ce que je lui ai demandé, mais il a pas su. Il a pas rien, il est pas complètement décalé. Attends, imaginez que le troisième, je vais lui dire, ça fait combien 2 plus 2? Et il me répond, ça fait jaune. Voilà. Là, on est vraiment dans un, alors lui, il est complètement décalé. Il a même pas compris que ce dont je parlais, c'était une question de mathématiques. Il est complètement en décalage par rapport à ce que je suis en train de raconter. Juste pour qu'on comprenne bien que lorsqu'on parle du cave qui va intégrer les sphirotes de Hatzilut et qui ensuite cette même lumière qui a intégré les sphirotes de Hatzilut vont intégrer le monde de Bria Yetzira Asiya, c'est pas juste une lumière qui est descendue du troisième au deuxième et du deuxième au premier, et puis au rez-de-chaussée, où ensuite on continue. C'est un décalage énorme. Ça vient d'une autre planète, si on pourrait dire. Le cave avant le monde d'Hatzilut, c'est pas une autre planète, c'est un autre système. Et Hatzilut, par rapport à Bria Yetzira Asiya, c'est pas juste comme venir d'une autre planète. C'est complètement décalé. Bon, on aurait envie de dire que, a priori, toutes ces informations, on n'aurait jamais dû les avoir. Dans le monde dans lequel nous vivons, comme cet enfant qui m'a répondu jaune, je pense pas que j'en ferai un mathématicien. Il est complètement décalé. Bon, il va peut-être grandir, mais on va imaginer que c'est pas un enfant, c'est un adulte, il va pas plus grandir, très bien. A priori, ça aurait jamais dû passer. Que des informations comme celle-là soient accessibles, disponibles. On est dans un monde yesh me'ayin. On mange de la pizza et du couscous. Et on peut disserter sur le divin à des niveaux qu'on n'imagine même pas. Grâce à quoi? Parce que justement, le divin, à son niveau le plus haut, va filtrer jusqu'à nous, dans le monde de l'action. C'est justement parce que le système existe, yesh mais ayin, et que le yesh procède du ayin, qu'il y a une porte ouverte vers le ayin. Parce qu'on vient du ayin, qu'on a un accès justement à ce ayin qui est à l'origine du yesh. Donc déjà, nous avons compris que lorsqu'on parle d'un rideau et d'un voile, c'est pas exactement comme le rideau et le voile qui se trouvent devant la fenêtre. En même temps, c'est la même lumière qui traverse, mais en même temps, la différence entre l'extérieur et l'intérieur, c'est pas celle qu'on imagine dans l'exemple, c'est complètement en décalage. Donc lorsque j'ai dit, parce que la Nozaken dit, il y a un cave duquel émane Or Ein Sof, il va s'introduire dans Hatzilut, puis il va traverser le voile qui sépare Hatzilut de Bria Yetzira Asiya, pour intégrer les sphirotes de Bria Yetzira Asiya et mettre en place le processus Yesh Me'ayin. On a compris que la lumière a fait du chemin, et on aurait pu imaginer que puisqu'elle a fait du chemin, c'est plus la même. Alors la Nozaken nous expliquer dans la suite, dans les quelques lignes qui viennent, j'explique et j'anticipe comme toujours, que non seulement elle a fait énormément de chemin, mais en plus elle a gardé toute sa noblesse. C'est la même lumière, même si elle a traversé Hatzilut, elle a traversé le Parsa, le voile, elle est arrivée dans Bria Yetzira Asiya, c'est la même. L'exemple qui est rapporté souvent dans la Chassidut, c'est l'exemple fils d'un roi, que le roi envoie en mission. Il y a une contrée très lointaine avec des indigènes qui ne sont pas du tout civilisés, organisés, et le roi envoie son fils
pour rendre ce pays un peu plus civilisé, évolué, social, tout ce qu'on veut. Alors, le fils du roi va devoir traverser l'océan. Ensuite, il va traverser un désert. Ensuite, il va traverser une forêt amazonienne. Ensuite, finalement, il va arriver chez les indigènes. Vous voyez, les indigènes avec le paréo et la machette, vous voyez, le genre. Et il va devoir en faire des gens civilisés. Donc, il va avoir du travail. Il va se mettre à leur contact. Il va d'abord s'habiller un peu comme eux pour pas qu'ils le voient comme un extraterrestre. Il va apprendre leur langue. Bon. À la fin, ça a pris quelques années sûrement, mais à la fin, les gens sont un peu plus civilisés, évolués. Ils ont appris à vivre en société, pas comme des sauvages. Très bien. Et le fils du roi est devenu leur chef. Si on demande à quelqu'un qui est votre chef, il dit c'est quelqu'un de très bien. C'est lui qui nous a appris tout ce qu'on sait maintenant et comment on doit s'organiser, etc. Mais personne ne va avoir l'idée de penser, vous savez, en vérité, lui là que vous voyez, vous croyez que c'est votre chef. C'était le fils du roi. Ils savent même pas ce que ça veut dire un roi, ni le palais, ni rien du tout. Vous comprenez pas, il a traversé la forêt, le désert, ils savent pas de quoi tu parles. Et eux, ils ont jamais quitté leur petite île, là. Il a traversé la désert. En vérité, même si maintenant il est devenu votre chef, mais à l'origine, c'est le fils du roi. Il a gardé sa noblesse. Même si maintenant il est habillé comme les indigènes, et il parle leur langue, et il a fait évoluer les choses, mais il reste avoir gardé sa même noblesse. C'est ça que dit ici l'Admor Zaken, lorsqu'il nous dit, il y a un cave, une hara de ce cave, une émanation de ce cave, de cette ligne de lumière, qui va intégrer Hatzilut. Elle a fait un grand voyage. Elle continue, elle traverse le Parsa. Et elle va intégrer les Sphirotes, devient Or Aneshama de Bria Yetzira Asiya. Mais rappelle-toi d'où elle vient. Elle a gardé sa noblesse. Elle est capable de créer Yesh Me'ayin. Même si maintenant elle est descendue, elle a traversé du chemin, elle a gardé, c'est toujours le fils du roi. Par exemple, et on continue à suivre son chemin. Vechen Gamakav. Beatzmo. La ligne de lumière elle-même. Amloubash. On va évoquer des notions un peu, des notions de Kabbalah dont on parle dans la Chassidoute, mais alors il dit, on suit le chemin du cave, hein, d'autres mots. Donc pour l'instant, on sait qu'il a traversé Hatzilut, le Parsa, voilà, Bria Yetzira Asiya, c'est lui qui procède dans la réalisation de Yesh Me'ayin, très bien. On remonte un peu plus haut, d'où il vient, hein, le fils du roi, il vient, d'où est-ce qu'il vient? Il faut se rappeler de cet exemple. Il est venu s'introduire Vesiyum Vesof Netzach Od Yesod de Adam Kadmon. La fin des 3 dernières sphirotes, Netzach Od Yesod de Adam Kadmon. Je continue à traduire et je vais expliquer. Shu Sof Ragla Yosher Shelo, c'est la fin de ses pieds droits. Si on traduit, on n'a absolument rien compris. Amistaimim et Malchut de Asiya, qui se termine à Malchut de Asiya. C'est de là que vient cette ligne de lumière, c'est de là que vient le fils du roi. Comme si je vous disais, vous savez, le roi, il venait en vérité de son palais. Il va venir s'introduire dans Or Aneshama des 10 sphirotes de Bria Yetzira Asiya. Bon. Alors je vais juste, c'est pas le sujet, hein, mais juste pour qu'on passe pas sur des mots sans qu'on ait aucune notion de ce que ça veut dire. Adam Kadmon, c'est une entité, un niveau spirituel qui correspond à la première pensée que Dieu a eue avant toute la création. La pensée générale, la pensée panoramique que Dieu a de l'ensemble de la création, pas seulement de notre monde. Vous savez, c'est comme lorsque quelqu'un veut se construire une maison, alors il a déjà dans son idée, il a tout construit. Maintenant, il faut mettre en œuvre tout ça. Il faut que les ouvriers travaillent et tant que les derniers détails ne sont pas en place, alors on ne peut pas dire que, voilà, maintenant j'ai obtenu ce que je voulais. Donc c'est la première pensée, c'est ce qu'on appelle Adam Kadmon. Pourquoi Adam? Pourquoi on l'appelle l'homme? Parce que l'objectif de la création, c'est la création de l'homme. Donc à travers l'homme, c'est l'ensemble du monde que l'on désigne. Et pourquoi Kadmon? Parce que Kadmon, c'est ce qui a précédé, c'est la première pensée que Dieu a eue, la pensée panoramique globale de toute la création, qui a tout précédé. À ce niveau, on distingue 2 lumières. On a déjà parlé des Igulim. Ici, on parle de Yosher. Au niveau d'Adam Kadmon, à son niveau, on distingue 2 sortes de lumières. Une première qui est appelée Igul, le cercle, parce que c'est une lumière qui est si haute qu'elle n'est pas destinée à pénétrer les niveaux suivants, mais où il n'y a pas de distinction entre le haut et le bas comme dans un cercle.
dans l'esprit de Sovev Kol Almin, dont on a déjà parlé. Sovev et Makif. La lumière est la même partout. Pas de différence en haut ou en bas. Et puis il y a une autre lumière qui émane de Adam Kadmon, en direction de la création, qu'on appelle Yosher. Yosher, c'est droit. Donc c'est cette fois la lumière qui est destinée à descendre en direction de la Tzilut, de Bria Yetzira Asiya. Maintenant, de quoi parle ici Admor Zaken? D'où émane le cave lui-même? Adam Kadmon. Dans Adam Kadmon, quel niveau? Netzach Od Yesod, ce sont les 3 dernières sphirotes. Par ces mots-là, on désigne donc le niveau inférieur d'Adam Kadmon. Oui, c'est celui qui est impliqué vers le bas. Et il dit que Netzach Od Yesod, à quoi ça correspond? C'est sauf Raglé à Yosher. C'est la fin des pieds de la lumière qui est appelée Yosher, qui est destinée à descendre vers le bas. Quand on parle de la fin, on a compris que c'était vers le bas. Quand on parle du pied, on a compris que c'était ce qui était en rapport avec plus bas. Et donc voilà comment on peut démystifier un peu tout ça. Voilà, c'est l'idée en tout cas qu'Adam Kadmon, même s'il correspond à un niveau très haut dans le divin, mais il est orienté vers le bas et à l'origine du cave lui-même. C'est comme si je vous avais dit, vous savez, le fils du roi que vous voyez ici, c'est lui qui a tout réalisé, c'est lui qui a organisé toute votre société. En vérité, il a traversé la mer d'abord, il a traversé le désert, et il vient de son palais, il vient de la capitale et de son palais, il était auprès du roi. Et voilà ce qu'on est en train de dire. Bon, je n'aurai pas le temps d'aller beaucoup plus loin, mais juste pour terminer, où tout ça nous amène. Dans notre monde, comment dire, dans ce pays où le fils du roi est arrivé, c'est le fils du roi lui-même qui est là. C'est vrai qu'il n'est pas habillé comme dans son palais. C'est vrai qu'il a appris une nouvelle langue. Mais c'est lui. C'est ce que dit ici l'Admor Zaken. C'est vrai que dans notre monde, on est dans un monde physique, matériel, concret. Mais en même temps, dans ce monde, éclaire la lumière divine la plus haute. L'essence de Dieu se trouve là. Sans l'intervention de l'essence de Dieu, le monde Yesh Me'ayin n'aurait jamais existé. Comme lorsque je disais, c'est le fils du roi qui est là, c'est pas quelqu'un d'autre. Il n'a pas changé, il est habillé différemment. Il parle une autre langue, mais c'est lui. C'est ce que dit ici l'Admor Zaken. L'essence de Dieu qui intervient dans la création, dans le processus Yesh Me'ayin, c'est lui-même qui est présent dans ce monde. Même si c'est vrai, il s'est habillé différemment, il parle maintenant une autre langue. C'est vrai qu'il a traversé le cave, il a traversé Atzilut, Parsa, Bria Yetzira Asiya, mais c'est lui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.